Cette pièce est une fiction politique qui parle des vrais enjeux de l'exercice du pouvoir et des pressions sur un président honnête qui veut servir son peuple. Mais la tâche ne sera pas facile parce que le pays n'est pas la priorité de tous les acteurs. D'un côté, il existe ceux-là qui veulent servir le peuple et de l'autre côté, les autres qui veulent se servir du pays, comme ils l'ont fait depuis 1960. D'un côté, ceux qui veulent la rupture et tourner la page des fossoyeurs de la République, et les fossoyeurs de la République qui se cramponnent à la page de l'injustice, du vol, de la gabegie, du népotisme, du clientélisme politique, du tribalisme, du détournement de deniers publics, de la prédation foncière. Qui aura le dernier mot dans ce combat où seul le peuple est arbitre? Sous nos présidents, une pièce de théâtre de Saïd Mohamed Ba. Le temps de la résistance. La machine s'est bien emballée. Mademba et ses acolytes ont décidé de tuer la démocratie, d'assassiner l'espoir d'un peuple juste pour gagner leurs privilèges. Le président est seul et la vie de ses enfants sont aussi en danger et aussi la vie de millions de citoyens. Oseront-ils aller au bout du crime? Pour un pouvoir d'un temps, oseront-ils le coup d'État? Épisode 1. Un président véridique, un président honnête. Baye Diop, le président, vient de dire non à sa mère et à sa femme, qui voulaient faire du pouvoir un jeu pour flouer les pauvres. Pas de népotisme, pas de clanisme, pas de tribalisme. Mademba, ministre et ami de Baye Diop, les trouve dans un état de frustration extrême. Écoutez-les. Épisode 2. Don de soi pour la patrie. La mère de Baye Diop et sa femme ont exprimé leur déception et leur ras-le-bol. Le président commence à être seul. Il ne lui reste que son homme de confiance, Mademba, pour l'aider à bâtir un pays prospère dans l'honnêteté et la justice. Épisode 3. Le peuple n'est pas un gâteau à partager. Le jeu du pouvoir est difficile. Baye Diop vient de constituer un gouvernement avec 20 ministres. Ses partisans, dans la coalition, se sentent trahis parce qu'ils n'ont pas tous des postes. Ils exigent leur part ou le monde de sabotage. Le pays est-il un gâteau à partager? Épisode 4. La trahison. En politique, il paraît que tous les coups sont permis. Et des fois, la trahison vient toujours des plus proches. Pour ce mandat qui se veut honnête, transparent, esprit de justice et espoir de développement, un ministre a-t-il le droit de jouer avec le feu? Le feu est là. Les audits ont parlé. Ça va faire tache noire ou tache de sang. Épisode 5. Dora Lex, Sed Lex. Baye Diop et son ami Mademba ne se comprennent plus. Il ne veut couvrir aucun malfaiteur, même s'ils ont ensemble mené tous les combats. Ils avaient promis la transparence et une justice équitable. Le dossier est entre les mains de la justice. Le malaise est au palais. Épisode 6. Le complot. Malgré les interventions, le président est décidé à ne pas reculer devant le détournement de deniers publics. Il veut aller jusqu'au terme de sa lutte contre la corruption. Mais Mademba se laissera-t-il faire? Puisqu'il fait partie d'une grande famille maraboutique
La justice aura-t-elle les mains libres pour jouer son rôle? N'a-t-il pas déjà les alliés parmi les défaits d'hier, les fossoyeurs de la République? Épisode 7. Le temps de la résistance. La machine s'est bien emballée. Mademba et ses acolytes ont décidé de tuer la démocratie, d'assassiner l'espoir d'un peuple juste pour gagner leurs privilèges. Le président est seul et la vie de ses enfants sont aussi en danger et aussi la vie de millions de citoyens. Oseront-ils aller au bout du crime? Pour un pouvoir d'un temps, oseront-ils le coup d'État? Épisode 8. La situation est grave. Le président ne veut pas fuir. Il a demandé à ses gardes de partir. Le général est là. Le soldat qui doit tirer est là. Dehors, les gens tombent sous le feu des soldats. Le pays est en sang. Ça stresse. La peur au ventre. Ça sanglote. Le miracle se produira-t-il pour que le coup d'État échoue? Épisode 8. Tout ça pour ça. Général, le pouvoir à tout prix vaut-il ce massacre? Tais-toi. Tu crois que l'Amérique est passée sur des milliers de cadavres, puis a vidé son trésor en Irak et en Afghanistan pour des raisons philanthropes? Toi, tu crois que l'Europe, qui a foulé aux pieds 100 fois sans corps, a brûlé des milliards chez les Libyens pour le bien-être des Libyens? Crois-tu que c'est amour pour la Côte d'Ivoire que la France est intervenue? Tu penses que le monde repose sur ça? Le monde ne repose que sur des conflits d'intérêts. C'est ça la cruelle vérité. Tu dois quitter la scène. Tuer est mon rôle. Te tuer est mon rôle. Et ta mort me laissera indifférent comme la mort d'un inconnu. Ce ne sont pas les bons qui ont toujours raison. Dans ce monde, ce n'est ni le courage, ni l'honnêteté, ni la foi qui font l'affaire, hélas. Tu n'as jamais voulu comprendre qu'il n'y a que peu de place autour de la table des riches et pour s'asseoir, il faut accepter la corruption, le compromis, le favoritisme. Tu n'as jamais voulu comprendre qu'au sommet, il faut des voleurs civilisés, des gens qui savent tuer, qui savent prendre sans partager, qui savent mentir, qui savent flatter et qui savent faire taire le pays. Tu n'as jamais voulu comprendre, hélas, que dans la charte des leaders du monde est subtilement écrit la corruption sous le nom de diplomatie. Tu n'as jamais voulu comprendre qu'il fallait jouer le jeu. Un jeu? Oui, mais un jeu noble et utile. Pas ton jeu de brute. Nous travaillons et c'est sérieux. Et demain, auras-tu la conscience tranquille?